Les gens qui pleurent sur les réseaux, c'est vraiment ridicule. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu penser par le passé. Parce que je pensais qu'il fallait montrer que ce qui allait bien et surtout bien enfouir, bien refouler. Je fais un petit mix des deux. Tout ce qui allait pas, tout ce qui était qui se montre pas en public. Quand ça va pas, quand t'es en colère, quand t'es triste, etc. Et je te parle de ça parce qu'il y a 2 jours, j'ai reçu donc un commentaire sous un réel justement où je pleure. Et le mec, en plus de ça, anonyme, enfin tu vois, genre c'est vraiment le Jean-Michel qui se crée un compte pour aller déverser son mal-être sur les réseaux, ce qui en dit bien plus sur lui qu'autre chose, mais c'est pas là le sujet. Qui me dit en gros, oh, la comédienne des réseaux, t'as fait combien de prises pour montrer ça? Et d'un côté, je comprends parce que sur les réseaux, il y a tellement de choses qui sont fausses et complètement mises en scène, donc ça vient activer ça et il a totalement le droit. Et c'est pas du tout le sujet de son commentaire, etc. Mais c'est ce que ça vient ouvrir comme porte et comme réflexion. Et donc j'avais envie de te partager mon point de vue là-dessus, sur l'importance de normaliser le fait de pleurer, d'avoir des émotions, d'être en colère, d'avoir de la frustration, etc. Parce que plus tu t'autorises à le vivre sur l'instant, moins ça peut justement s'accumuler et prendre de place dans ta vie et gouverner même inconsciemment tes programmations, tes comportements. Donc je réponds en plus en souriant, je sens en fait, d'abord, je t'explique, en toute transparence. D'abord je sens le pic, où ça m'active, où je suis là mais alors quel gros con, en fait, genre en plus pas du tout, et t'es vraiment juste là pour être méchant et genre me rabaisser, me faire passer pour une merde, c'est comme ça que je le sens, à l'intérieur de moi, et t'es vraiment un con. Et puis, je souffle un peu, je dis, Lorraine, calme-toi quand même, c'est rien de grave, franchement, ça va très bien se passer. Donc j'accueille la part de moi qui réagit, elle a totalement le droit, simplement, tu prends pas le volant de la voiture. Et on va pas réagir en réponse. Donc je vais pas essayer en plus d'avoir raison avec lui et de lui expliquer et de me justifier, ça n'en vaudrait tellement pas la peine. Et en plus, quel est l'intérêt qu'un mec, je ne sais même pas son vrai prénom, inconnu sur les réseaux, qui ne repassera même pas par là et qui est genre aigri derrière son écran anonyme, à quel moment je veux qu'il me dise « Ah oui, pardon, c'est vrai, t'as raison ». Et me donner sa validation, genre « Non, et la validation, je me la donne moi-même ». Je sais qu'à ce moment-là, je m'étais filmée parce que c'était une journée dense émotionnellement. J'étais fatiguée et il s'était passé un truc avec des anciennes copines qui est venu activer des blessures du passé, parce que la situation en tant que telle qui avait déclenché, c'est vraiment un tout petit truc en réalité. Et ma moi adulte consciente et genre là aujourd'hui avec le recul, c'est vraiment rien. Mais j'étais fatiguée, j'avais mes règles, à ce moment-là, il se passe ça prend des proportions émotionnellement à l'intérieur, ça vient activer des choses en résonance avec des éléments du passé qui, eux, m'ont réellement blessée, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en réalité. C'est qu'un événement que tu es en train de vivre là, aussi minime soit-il, peut venir réactiver des choses bien plus profondes à l'intérieur de toi. Et là, la machine, c'est la fin du monde. Donc, un petit truc m'active, vient soulever des blessures liées à la solitude, les amitiés. Quand je fais ça, c'est pas les vraies amitiés, mais c'est les trucs en surface. Où quand ça va bien, tout va bien, mais en fait, les gens sont pas vraiment présents. Et il n'y a pas le lien amical que moi j'ai envie de mettre dedans, où on est vraiment présentes les uns pour les autres, les unes pour les autres. Et ce que j'ai trouvé avec du coup certaines personnes et qui sont donc mon noyau
vraiment importants, mes meilleurs amis, où en fait parfois on n'a pas besoin de se parler, on se comprend, parfois on ne se comprend pas, mais on se soutient et on s'aime quand même, enfin où il y a vraiment ce truc-là. Mais là on n'est justement pas dans ces amitiés-là, et donc ça vient toucher ces rapports-là, la solitude, le fait de ne pas être choisi, le fait de devoir un peu mettre le masque de celle qui va quand même faire les choses, qui va être forte, etc. Donc ça vient m'activer là-dessus, donc un sujet bien plus profond. Et ce jour-là, je me dis, ok, je vais juste laisser sortir. Je vais laisser passer. Parce que c'est une émotion. Donc ça m'a pris, je sais pas, genre pendant 20 minutes, une demi-heure, j'ai été triste. J'ai écrit dans mon journal, j'ai pleuré. Puis après, genre, je me suis secouée, j'ai bougé, puis j'ai repleuré. Enfin, vraiment, je prends le temps je laisse sortir. J'avais rien à ce moment-là. J'avais un rendez-vous genre une heure et demie après. Je dis, je prends un moment pour laisser passer. Et je prends à un moment donné dans cet espace-là, pas du tout au début, mais je sais pas, ça fait 10-15 minutes, je me dis, je vais me filmer. À la fois pour moi, mais à la fois pour les autres. Pour moi, parce que ça me montre que tout passe. Quand je vois cette vidéo, je sais qu'à ce moment-là, vraiment, j'avais l'impression que ces quelques minutes, c'était la fin du monde, que j'étais seule, que vraiment, ça n'allait pas, que j'étais au fond du seau. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo, tout va très bien. Mais même bien avant, le soir même, déjà, c'était sorti. Mais du coup, je prends des moments de vie pour me rappeler que tous ces downs ne sont pas ma norme, ma normalité et immuables. Ils vont pas rester là à tout instant. Je vais pas rester bloquée là-dedans. Et je le prends aussi pour vous, pour mes réseaux, déjà pour parfois utiliser dans les contenus, parce que moi, je sais que ça a été quelque chose qui m'a trigger au début, mais finalement qui est source quand je sens énergétiquement que c'est authentique, d'ailleurs, parenthèse, qui m'aide en fait de voir la vulnérabilité des autres, de voir la vulnérabilité non pas comme une faiblesse mais comme une force, d'apprendre que pleurer n'est pas une faiblesse, que parfois ça permet juste de sortir de la fatigue, un trop-plein, parfois c'est des larmes de joie, parfois c'est juste, je sais pas, mais là j'ai juste envie de pleurer et je lâche. Et parce que ça a été utile pour moi, je sais que ça peut être utile pour d'autres personnes. De montrer à ton inconscient que pleurer, ce n'est pas dangereux, que tu n'es pas en insécurité quand tu pleures. Et je fais la petite parenthèse sur, bien évidemment, quand ça vient d'un espace authentique, parce que sur les réseaux, encore une fois, il y a beaucoup d'apparence. Avec sous couvert de j'ai une DA, une image publique, ou ce que je veux montrer de mon entreprise, ou quoi, ou qu'est-ce. Il y a vraiment des masques et une certaine image qui va être montrée. Moi, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est vraiment l'authenticité. Et bien évidemment que toute ma vie n'est pas montrée sur les réseaux, mais quand je le partage, je le fais vraiment depuis l'espace du cœur, comme je le partagerai avec n'importe quel de mes amis ou de mes proches, de mes clients sur un sujet. Parce que c'est quelque chose que je souhaite vraiment échanger et déposer pour que ça puisse peut-être planter une graine ou au contraire ouvrir une porte ou pas du tout même, tu vois, non, ça me parle pas, c'est ok. Et donc ce commentaire-là a ouvert plein de sujets sur les personnes pas hyper intentionnées, mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à te le partager là. Quoique je ferai un petit partage dans quelques minutes, là, vers la fin, sur au final comment je l'ai utilisé comme une opportunité. Ça a ouvert, ça a ravivé comment je pensais par le passé. Parce que ceux qui pleuraient sur les réseaux, pour moi, étaient vus comme je fais mon cinéma, je recherche de l'attention, juste pleure dans ta chambre et puis c'est tout. Alors que, pourquoi on devrait tous vivre cachés ? Enfin, c'est bon, maintenant, moi, j'ai déconstruit pour vivre heureux, vivons cachés.
Et du coup, ce qui était complètement con parce que j'étais contre les réseaux sociaux où tu montres que ce qui est incroyable, mais en même temps, dès que tu montres que c'était pas vraiment incroyable, j'étais là genre, c'est bon, ton cinéma, c'est bon. Donc rigolo de re-rencontrer cette facette-là, qui est pas là, qui est plus là. Elle a plus en fait besoin de se signifier, en tout cas aujourd'hui, parce que vraiment j'ai vraiment déconstruit cette croyance qui ne me servait pas de pour vivre heureux, vivons cachés. Et ensuite, le soutien que ça peut être d'avoir des éléments, que ce soit les tiens ou d'autres personnes sur les réseaux, de voir qu'il y a des moments où ça va moins bien, mais que tu laisses passer l'énergie, que tu laisses passer la vie, et qu'en fait après il y a des moments où ça va. Donc il y a plusieurs éléments et c'était hyper intéressant. Et je voudrais donc terminer cette vidéo sur comment ce commentaire-là, je l'ai finalement utilisé comme une ressource pour la suite. Et c'était hyper intéressant. C'est, ok, cette personne n'est pas d'accord avec moi. Donc moi, je m'expose, je suis visible et j'ai un retour négatif où on ne me valide pas, ou du coup pour moi ça vient un peu le on ne m'aime pas. Et c'est pas bien ce que tu fais, tu vois. Ça vient titiller ça. Mais du coup, ça a été une merveilleuse opportunité pour moi. Et donc, merci à Monsieur l'Anonyme de montrer à mon système et d'avoir donc Dieu qui me met dans une situation où je m'expose et donc où ça pourrait venir me trigger. Et si j'écoute ça, je peux faire marche arrière et me bloquer et donc ne pas m'exposer ou bloquer énergétiquement. Ou saisir l'opportunité de grandir et de venir amener de la sécurité à l'intérieur de moi en me validant, en me montrant que c'est pas du tout grave si il est en désaccord avec moi, que c'est pas la fin du monde non plus. Tu vois, genre, vraiment, c'est un commentaire, que je suis en vie, que je suis en sécurité et que tout va bien. Et c'est en faisant ça, en vraiment expérimentant ça et en ramenant la sécurité à l'intérieur de toi que ça s'étend. Et que tes ressources deviennent tellement plus nombreuses que tu es capable de tout. C'est pas que tu as peur de rien, c'est pas que t'es pas activé, c'est pas que tout est facile pour toi. C'est que tu as les ressources pour avancer avec la peur, avec l'inconfort. Et même quand tu es à contre-courant. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui est un véritable cadeau parce que c'est le but pour moi, c'est d'à chaque fois grandir dans ma sécurité intérieure pour m'expandre, ouais, c'est vraiment ça, genre, ouais. Et rayonner, être pleinement moi et puis vivre ce que j'ai envie de vivre et m'en foutre. Parce que je fais ce que j'aime et que je transmets et que en étant moi, je peux aller toucher les personnes qui ont besoin d'entendre ça et d'accompagner les personnes qui ont besoin de moi. Et pas de rester petite, cachée. Oh là là, mais quelqu'un pourrait pas m'aimer. Mais c'est pas grave s'il m'aime pas, Jean-Michel. C'est pas grave. Parce qu'il y a toutes les Marie, Camille, Ninon et autres qui, elles attendent justement ces pièces, ces clés, ces déclics pour à leur tour aller transmettre à d'autres personnes, que ce soit professionnellement ou dans la vie perso. On est tous, à un moment donné, un peu comme l'enseignant de l'autre. Parfois, tu vas aller chez le dentiste ou au bar et tu vas parler avec une personne et tu vas avoir plein de breakthroughs, tu vois. Parce que, oui, il y a des cadres dans lesquels tu y vas, genre tu payes, par exemple comme dans un coaching, un accompagnement, pour
avoir une meilleure connaissance pour avoir des clés, mais en étant toi la bonne personne pour toi, sécure, et dans ta pleine posture, tu vois, où tu es bien, où tu vis ta vie pour toi, tu deviens un cadeau aussi pour les autres. Et c'est merveilleux, je trouve. C'est vraiment merveilleux. Donc voilà, cette vidéo était assez décousue. Je suis un peu fatiguée, c'est allé assez lourd. Donc quand c'est comme ça, je sais que j'ai plein d'idées, de trucs qui viennent et je me disperse plus facilement. Mais je tenais quand même à te faire cette vidéo-là. Et je te